Shalom, 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 bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens devant toi encore pour te contempler. Qui me semblable à toi, Jésus. Saint, 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 Tout-Puissant. C'est ton privilège de t'adorer, Créateur de l'univers. C'est un honneur pour moi d'être devant toi, Saint, 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 Tout-Puissant. C'est un privilège de t'adorer, Créateur de l'univers. C'est un honneur pour moi d'être devant toi. Dès que reconnaissant, j'élève mes mains. Je proclame ton règne. Dès que reconnaissant, j'élève mes mains. Et je proclame ton règne. Oui, tu es, que tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Saint tu règnes, grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Et tu règnes, oui, tu règnes, tu règnes d'éternité. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Oh, 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 oh. Saint Père, Saint Dieu, Tout-Puissant, c'est le privilège de t'adorer, Créateur de l'univers. C'est un honneur pour moi d'être devant toi, Saint, Saint, Saint Dieu, Tout-Puissant. Tu es, Seigneur, tu es, Créateur Dieu, l'univers. C'est un honneur pour moi d'être devant toi. C'est bien que reconnaissant, j'élève mes mains. Et je proclame ton règne. En reconnaissant, j'élève mes mains. Et je proclame ton règne. Tu es, que tu es grand, digne de tout louer,
digne d'être loué. Saint-Père, tu règnes, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué, que tu règnes, que tu es grand, tu es digne d'être loué, digne d'être loué. Saint-Père, tu règnes, que tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Et tu es grand, grand, tu es saint, saint, tu es grand. Et le grand, adoré. Que tu es grand, tu es grand, digne grand, tu es grand. Que tu es grand, tu es digne d'être tu es grand, élevé que tu es grand, tu es digne d'être loué, digne d'être loué, que tu règnes, que tu es grand, tu es digne d'être loué, digne d'être loué, que tu règnes. Que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand, oh, que tu es grand, oh, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand, oh, que tu es grand. Il est bé âme de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, et tu es grand. Je t'entends. Non, que tu es grand, papa. Que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Ah, Père, tu es grand, tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être couronné de gloire. Par ton bras puissant, Père éternel. Tu guéris, Père éternel, tu relèves. Tu agis dans nos vies, Père éternel. Comparé à toi. Pour comparer à toi. Oui, l'éternel des amis. Puissant, roi, oméga, des rois. Ah, tu es grand, Père. Tu es grand, tu es grand. Tu es puissant. Tu es glorieux, tu es magnifique. Tu es élevé. Tu es adoré. Tu es Yeshua.
Je désire voir présence en ce lieu. Je désire voir gloire ce lieu. Le ciel, ciel, ciel. Lève moi, Fada, Fada, Fada. Ensemble, la vie déborde, le ciel, le ciel, le ciel. Si tu déchires les cieux, Yahweh, si tu déchires les cieux, Yahweh, déchirer les cieux, Yahweh, si tu déchirais les cieux, Yahweh, si tu déchirais les cieux, Yahweh, si tu déchirais les cieux, Yahweh, déchirer les cieux. Oh, 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 Yahweh, Yahweh, le ciel de nos vies, 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 le ciel de nos femmes déchirées, le ciel de nos cieux. Les cieux, descends ta Ah, Seigneur, merci. Merci pour ta servante, Père éternel. Papa, nous te bénissons encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, nous sommes encore honorés ce soir, en sorte que tu déchires les cieux de nos vies. Papa, que tu déchires les cieux de nos familles, que tu déchires les cieux des nations. Père, déchire les cieux de nos cœurs, en sorte que ta parole de vie esprit, Père, s'implante dans nos âmes. Masé kayandaraba shabo, yentaraba kontaraba shekebeli, yandaraba kenderabo shabo, et kandorobo shekababa. Père, je suis reconnaissant de ta grâce. Je suis reconnaissant de ton amour. Je suis reconnaissant de ta fidélité. Adonai, tu es fidèle. Sois encore honoré ce soir, Père. Sois encore élevé ce soir. Ô Saint-Esprit, nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de la parole. Masé kayandaraba shabo. Nous nous cachons dans le sang de Jésus. Nous et nos familles, nos maisons, notre environnement. Masé kayandaraba shabo. La Bible déclare que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Papa, que ton nom soit sanctifié dans nos familles. Que ton nom soit sanctifié dans nos contrées, dans notre environnement, Père éternel. Que ton nom soit sanctifié dans toutes choses que nous allons faire.
Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que ton règne vienne. Papa, nous avons besoin de ton règne dans nos vies. Nous avons besoin de ton règne dans nos familles. Nous avons besoin de ton règne à l'église. Nous avons besoin de ton règne dans les nations. Papa, ton règne dans les hôpitaux. Ton règne dans les prisons. Père, ton règne sur la terre. Ton règne en dessous de la terre. Ton règne dans les eaux. Ton règne dans les airs. Ton règne éternel sur le feu. Nous voulons voir ton règne s'établir, Père éternel. Accorde-nous encore la grâce éternelle d'être dans ta présence ce soir. La Bible déclare que tu es omniprésent, tu es omniscient. Oh Yeshua, nous venons nous remettre entre tes mains. La Bible déclare dans Colossiens 3:3 que nos vies sont cachées en toi, en Christ. Papa, garde-nous encore sur la prunelle de ton œil. Garde-nous sur les plumes encore ce soir, en sorte que nous devenons invisibles à toute antenne, à tout radar qui voudrait repérer ces moments. Oh Saint-Esprit, moi j'ai besoin de diminuer totalement et que toi seul te croises pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons terminer le message que j'ai commencé hier. Je vais le terminer ce soir. Le message de détruire les liens des poisons démoniaques, de coutumes visibles et invisibles. Aujourd'hui, nous allons parler du serpent mystique que les familles utilisent beaucoup. Et ces serpents mystiques souvent détruisent la vie de plusieurs. Et souvent, ces serpents mystiques sont utilisés dans le domaine astral. On peut te projeter ce serpent-là. Quand on te projette ça sur ta vie, il peut y détruire toute ta vie. Quand le serpent mystique, il y a des familles dans l'humanité, le serpent est d'abord symbole de sagesse, symbole de richesse. Et c'est Dieu qui a créé tous ces animaux-là. Dieu a créé ces animaux. Il y a des hommes, chaque homme a un totem. Dieu nous a créés. Il a d'abord créé les animaux afin de nous créer. Donc ces animaux-là, chaque animal a un but. Mais il y a aussi les hommes qui sont là, qui savent le pouvoir, comment ils peuvent manipuler ça. Nous allons le voir entre Pharaon et Moïse. Qu'avec le bâton, tu peux transformer ça le serpent. Les hommes qui utilisent la magie, les hommes qui utilisent l'occultisme, l'église de cette fin de temps, c'est ça qu'on utilise. Et c'est pour ça que les gens ne croient pas. C'est pour ça que les âmes sont errants. C'est pour ça que les âmes sont perdues. Le serpent mystique gouverne beaucoup de familles. L'humanité du monde entier, c'est ça qui gouverne les hôpitaux. C'est ça que les médecins utilisent. C'est un symbole très très puissant. Que l'homme a pu comprendre que cet animal-là, on peut l'utiliser et il peut faire tout. Il y a le serpent dans l'eau. Beaucoup les côtiers utilisent celui de l'eau là. Toutes les familles ont ça. Tu vois, dans une famille là où il y a le serpent, les gens ont toujours des plaies. Des plaies ne finissent jamais. Tu peux, quand le serpent lèche tes pieds là, tes plaies ne finissent jamais. Quand le serpent est sur toi là, tu vas toujours avoir les problèmes au niveau des pieds. Tu vas toujours avoir des problèmes, l'infirmité, les maladies. Il amène même la mort, le serpent. Et il opère beaucoup dans le domaine astral. Il gouverne les familles là-bas. Si on te le projette là, toute ta vie là, c'est lui qui amène beaucoup les arthroses au niveau des pieds. Tu vois, à un moment, tous tes pieds là commencent à te faire mal. Quand il est dans ta vie, il te fait maigrir. Il te fait couper tous les cheveux. Il te rend bizarre. C'est un animal que quand les hommes l'activent en mal, il fait des dégâts. Et beaucoup de nos familles, comme l'humanité du monde entier, il y a tellement les églises en Afrique. Mais tu ne comprends pas. Toutes ces églises qu'il y a là, rien de bon ne sort. L'Afrique est la mère des églises. Le champion des églises. Mais c'est là-bas où rien de bon ne sort. Rien.
Que Dieu vraiment aide l'Église. Que Dieu aide son peuple. Parce que beaucoup n'ont plus le temps d'adorer Dieu. Beaucoup sont dans les pleurs, les cris. Ils n'adorent plus l'Éternel. Alors que l'adoration est une âme puissante. L'adoration élève le cœur du Père. L'adoration élève le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime l'adoration parce que c'est lui-même. Nous allons lire la parole de Dieu. Plusieurs familles, même ici en Europe, sont sous la gouvernance de cet animal-là. Le serpent mystique, le totem. Il y a les souris aussi qu'on peut utiliser comme totem. Mais beaucoup aiment le serpent. La médecine, c'est ça qu'on utilise. Je vais lire la parole de Dieu dans Exode. Le serpent peut rester dans ton corps. Hein? On peut le projeter dans ton corps. On peut le projeter dans tes entrailles. On peut le projeter. Quand il est en toi, il se balade partout. Des fois, tu sens des sensations bizarres. Des fois, tu sens au niveau des pieds le froid. Tes pieds sont froids. Tu perds complètement la sensation de tes pieds. Là, c'est le serpent des eaux. Tu as des douleurs, des coups battus partout. Il te broie le corps. Il broie ton corps. Je vais lire la parole de Dieu. Exode 7, verset 8. L'Éternel dit à Moïse, je lis la parole de Dieu, avec crainte et tremblement. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. Quand tu vois toujours un homme, une famille aime toujours le bâton. Il y a des bâtons souvent qui ne sont pas des bâtons simples. Que quand il a le bâton là, il le lève là. Il sait pourquoi il le lève. Tu vois, les gens qui ont des bâtons là, ils aiment faire des trucs, des va-et-vient. Quand ils font ça comme ça, couvre-toi dans le sang de Jésus. Parce que ce sont des incantations. Dieu dit à Aaron, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il dit à Moïse que quand tu vois Pharaon là, il va vous tester. Hein? Dieu avait envoyé Moïse avec le bâton. Il dit, mon bâton là, c'est moi-même. Il dit, Pharaon va vous tester. Parce que Pharaon est habitué à ça. Pharaon est habitué à la magie. Pharaon est habitué à l'occultisme. Pharaon, c'est ça qui le nourrit. L'humanité du monde entier, ça nourrit, ça les nourrit. Dieu dit, le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allaient trouver le Pharaon et se conformaient à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela les sages et les sorciers et les magiciens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Toutes ces choses-là ont commencé depuis. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là, ce n'est pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. C'était des choses qui étaient cachées. Mais que l'Éternel, le temps là n'était pas encore arrivé. Nous sommes à l'heure du verseau. L'heure du verseau, c'est que tout ce qui est caché là doit devenir nu. Même si tu fais en cachette là, la terre va te dévoiler. Donc, il appelait ses serviteurs. Il appela les magiciens. Pharaon appela les sages, les sorciers et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur sortilège. Ils jetaient tous les bâtons et ceux-ci se changeaient en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit, il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit.
le serpent est beaucoup utilisé. Les gens l'activent beaucoup dans plusieurs familles, que ce soit les noirs, les blancs, parce qu'il est des deux côtés, de l'occultisme et tout ça. Ils aiment le serpent. Et tu vas voir toujours, quand tu vois toujours le serpent dans tes rêves, il est venu te vider. Il va te vider. Il est venu vider ton énergie. Il est venu, il y a quelqu'un qui l'utilise en sorte de se ravitailler. Il vient se ravitailler. Donc quand tu le vois dans tes rêves là, lève-toi vite et prie. Lève-toi et prie, annule ce rêve. Lève-toi et prie rapidement. Nous sommes tellement restés longtemps dans l'ignorance. Et c'est comme ça que plusieurs vies ont été détruites. Le serpent, il y a des gens que dans toute la famille, on les a maudits avec le serpent dans les entrailles. J'avais ma grande sœur, on l'avait opérée une fois. On avait sorti le serpent sur ses pieds. Oui, bien évidemment, de miracles. Mais vrais. Des miracles vrais. Nous sortons dans des familles où souvent, quand tu ne connais pas ce qui est dans la fondation de ta famille, là, tu vas lancer le feu de tous les côtés. Mais alors que quand tu connais la fondation de la famille, tu vas t'élever corps, âme et esprit jusqu'à renverser cette chose-là. C'est un serpent que tu as trouvé depuis des décennies, depuis ton grand-père, depuis tes aïeux. Il est là, il gouverne toute la famille. Il y a même des gens qui sont mariés avec des serpents. Tu vois, les gens, les femmes qui ont le serpent là dans la famille, là, ils sont forts. Ils sont arrogants. Hein? Ils sont très arrogants. Ils sont forts. Donc le serpent est un symbole qui amène la sagesse, mais que les hommes utilisent pour détruire la vie des autres. Pour détruire la vie des autres. Tu vois, un oncle ou une tante, il est là. Il a beaucoup d'argent. Mais c'est vous qui vampirisez. La nuit, vous voyez toujours les serpents. Vous voyez toujours les serpents. Dieu a donné à l'homme le pouvoir. Mais pourquoi est-ce que l'homme n'arrive pas? Parce que le pouvoir qui est déjà en toi n'est pas conforme à la réalité de Dieu. Et c'est pour ça que tant que le pouvoir divin, le pouvoir de la lumière n'a pas encore atteint ton existence jusqu'à un certain niveau pour vaincre ce serpent-là, tu ne pourras pas. Bien aimé, tu ne pourras pas. Souvent, quand les gens tombent beaucoup dans les églises, c'est le serpent. Hein? C'est souvent le serpent. Ça sort beaucoup de glaire. C'est le serpent. Quand tu vois quelqu'un sortir beaucoup de glaire, c'est le serpent. Quand le serpent est quelque part, il siffle beaucoup. Il faut demander à Dieu le discernement. Quand tu vois quelqu'un en train de réagir pour comprendre si ce n'est pas le serpent, si c'est l'Esprit de Dieu. Parce que si tu n'as pas le discernement, tu vas penser que la personne est sous l'Esprit de Dieu, alors que non, c'est le serpent. C'est le serpent qui est en train de l'animer. Je vais lire la parole de Dieu. Amos 9, verset 3. Il se cachait au sommet du Carmel. Je les chercherai et je les saisirai. Si c'est de robes de Améréga, dans le fond de la mer, j'ordonnerai au serpent de les mordre. Il y a le serpent dans le fond de la mer. Ce serpent-là est beaucoup lié aux côtiers. Beaucoup aux côtiers. Tous les côtiers là qui adorent les eaux là, ils ont ça. Le serpent est lié à l'esprit des eaux. Mami Wata et tout ça. Il est lié à tout ça. Parce que dans nos familles, nous sommes encore liés dans les coutumes. Nous avons vu le cas de Jacob. Laban lui dit que ici, là, nous, on a des coutumes.
La coutume ici, c'est que la première, là, elle ne se marie pas. Parce que souvent, la première, là, elle est liée au totem de la famille. La première, là, est déjà mariée, légalement. Tu vois, quand une femme se marie ou un homme, il perd beaucoup. Il perd la femme, là. Il perd son mari, là. Il faut que la femme, là, s'assoie pour voir réellement pourquoi est-ce qu'il perd. Des fois, tu accouches, tu perds, tu perds. Qu'est-ce qui avale les enfants, là? Qu'est-ce qui avale ton mariage, là, tout le temps? Cherche à comprendre si la fondation de ta famille ne porte pas un serpent. Il y a souvent dans des membres de famille, toute la famille, tout le monde est lié au serpent. Mais souvent, les gens n'aiment pas la réalité. Mais alors que la réalité est au-dedans de nous. La réalité est là. Hein? La Bible, elle est claire. J'aime beaucoup ce verset biblique qui dit que l'âme de quelqu'un peut entrer en conciliabule, en alliance. Et l'esprit peut s'unir. Donc ton esprit peut s'unir au serpent. Et c'est ça qui ouvre la porte dans le domaine de l'esprit, que tu as des batailles, tu as toujours des problèmes, tu n'arrives pas à exceller. Tu n'arrives pas à progresser. Tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à gagner assez et jouir de ce que Dieu avait dit dans ta vie. Parce qu'il y a dans la fondation, là, il y a quelque chose, il y a un serpent. Souvent, il y a des gens qui ne voient pas, hein, comme tu ne vois pas dans le domaine de l'esprit, dans le règne de l'esprit, tu ne vois pas réellement le totem qui gouverne la famille. Je vais lire un autre verset biblique. Dans nos vies, il y a des gens qui sont liés, chaque être humain, comme je vous ai dit la dernière fois, a un totem. A un totem. Souvent, avant qu'on arrive à te capturer, ils ont une balance dans le monde de l'esprit. Ils voient le totem. Maintenant, ils activent contre toi. Ils activent le totem là contre toi. C'est Dieu qui a créé l'homme ainsi. C'est Dieu qui a créé l'homme ainsi. Les gens sont tellement cupides. La cupidité a fait que les gens ont vendu leur âme. La cupidité de l'homme. Les gens ont vendu leur âme. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Hein. Non, les gens s'en foutent. Les gens pensent que Dieu n'est pas vivant. Dieu est vivant. Hein. Bien aimé, tout ce que chacun fait sur cette terre-là, chacun va payer où? Ah. Souvent, quand on fait les choses, on se dit que Dieu ne voit pas. Dieu voit bien, mais il donne à l'homme le temps. Il donne à l'homme le temps. Hein. Nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé avant, non? Genèse 49, verset 17. Dan serait un serpent sur le chemin. Dieu dit que Dan, là, il serait un serpent sur le chemin. Donc, en lui, là, il a les racines de serpent. C'est pour ça que souvent, je te dis de demander à Dieu dans le règne de l'esprit qui tu es. Cela est très important. Bien aimé, la vie spirituelle n'est pas ce qu'on a enseigné aux enfants de Dieu. Et tous les jours, je dis merci à Dieu de m'avoir le fait connaître. Si je ne le connaissais pas, j'allais perdre la foi. Oui. La bataille qui est dans le règne de l'esprit, tu te dis que, Seigneur, aïe. Souvent, quand Dieu te demande des choses, tu penses que Dieu exagère, bien aimé. Mais quand ces temps-là arrivent là, tu vas te dire que, mais Seigneur, donc si je n'étais pas dans ça là, j'allais mourir. Quand Dieu m'a demandé la sainteté, il dit, Seigneur, toi aussi, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça. Mais Dieu savait, oh. Sinon, tu ne mets pas l'autre sur la terre. Parce que quand toutes ces choses vont venir te séduire, ils vont amener en toi des portes. Et des portes là,
vont leur donner une affiliation légale dans le domaine de l'esprit et ils ont le droit légal sur toi. Ils ont le droit légal. Là-bas, là, c'est l'affiliation. Dès qu'ils ont ça là, ils sont libres de faire de toi ce qu'ils veulent. Dieu dit, tant que serait un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. C'est toujours gagnant. Il a il peut se manifester en deux, il peut être un serpent, il peut être un serpent, il peut aussi être une vipère. Il y a des hommes qui sont comme ça. Mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à sa réserve. Il a ce pouvoir en lui, Dan. Chaque être humain que Dieu a créé sur la terre est lié à un animal. Cet animal est important pour ton destin, comme j'ai prêché la dernière fois. Et souvent dans le domaine, quand les gens ont besoin de peser ton étoile pour pouvoir t'atteindre, ils vont chercher et maintenant ils vont l'activer. Au lieu que ça s'active en bien, on va l'activer en mal. Quand il l'active en mal, mais tu vas subir. Tu vas subir. Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir. Mais nous n'arrivons pas. Parce que le pouvoir qui est à nous n'est pas encore pur, n'est pas encore saint. N'est pas encore identique à ce que Christ veut. Nous devons nous lever. La Bible déclare dans Job 20,14, mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles et deviendra dans son corps un venin d'aspect. La nuit, là, quand tu reçois les nourritures, là, dans le bas astral, là, dans le monde homérique, là, ça devient des vénins au-dedans de ton existence. Et ça commence à te créer des maladies. Ça commence à t'ouvrir des portes mauvaises. Ça commence à te détruire petit feu. À petit feu. Ma soeur, mon frère, tu dois te lever dans la prière. Les temps sont mauvais. Ce midi, Dieu le Père m'a dit de vous communiquer cela. Les temps sont mauvais. Oh. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous enraciner à Dieu. C'est Dieu la source de toutes choses. C'est Dieu le pourvoyeur de ton souffle de vie. Tu peux arriver à l'hôpital. On peut te pomper toutes choses. Mais si la main de l'Éternel n'est pas là, la Bible déclare que si lui ne bâtit pas ta vie là, tous ceux qui viendront bâtir, ils vont bâtir en vain. Shalom, bien-aimés en Christ. Nous devons vraiment nous lever. Parce que pour vivre la vie spirituelle, avec la paix et la joie du Seigneur, tu dois savoir connaître la vérité afin de te libérer. Tu dois connaître la vérité. Tu dois connaître les dieux étrangers de ta famille. Plusieurs ont tellement offert des cultes aux esprits des eaux, avec l'esprit des serpents, l'esprit des eaux. Et les lois ont été établies. Les lois, les pratiques ont été établies. Et ça lie des vies. Des vies sont sous le joug. Des vies sont sous l'ensorcellement, sous l'enchantement, sous l'envoûtement. Et quand tu es chargé comme ça, sache que tu ne rencontreras pas une église qui va te donner la paix. Parce que tu attires ce qui est en toi.
Si tu ne te lèves pas pour travailler à éradiquer ce qui est en toi là, parce que c'est cette énergie qui est en toi qui viendra vers toi. L'homme est énergétique. C'est ce que tu vibres. Ton âme là, ce que tu es reflet là, c'est ce qui va t'arriver. C'est pour ça que chacun doit s'asseoir devant le Saint-Esprit. Dieu a dit que tous les jours qu'on est avec lui, il est aussi avec nous. Pour que lui-même, il vienne à notre secours. Il vient à notre secours. Des vies sont sous le joug de la servitude. Oui. Nous ne pouvons pas abolir ces lois si nous ne sommes pas sur l'abri de Christ. Nous allons être engloutis. Ma soeur, mon frère. Nous allons être engloutis. Dans chaque pays, dans chaque nation, il y a des lois qui ont déjà été établies. Il y a des lois, des totems qui gouvernent. Des totems qui gouvernent de famille, qui gouvernent de vie, qui gouvernent ton règne spirituel. Tu vois, on a dit qu'ici, dans la famille, la personne ne bouge. Tout le monde est là. Tout le monde tourne en rond. Tu vas voir quelqu'un, il va même se marier. Il va partir. Il va partir, il va revenir. On a dit qu'à un certain âge, là, toutes les femmes là, qui sont dans la famille, doivent devenir veuves. Il va quitter là-bas, ils vont revenir à la maison. Ils sont toujours là sur le jour, là, dans la maison de papa et maman là. Ils combattent dedans, ils luttent dedans, chacun a sa chambre là-bas, avec ses enfants. Des fois même, tu viens même avec le mari. Vous êtes tous dedans. Dans le jour de la servitude. Parce qu'il y a un esprit là, qui gouverne vous tous là. Dès qu'un veut lever la tête là, les lois là, tu pries, tu jeûnes. Mais dès que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, ils vont interroger, ils disent que bon, dans la famille là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des lois. La loi, c'est veut dire quoi? On a dit dans la famille ici, on dit que non. On va changer ce que Dieu veut faire. Et on va te donner l'autre côté. Tu ne vas pas recevoir ce que Dieu veut que tu reçois. Il y a des gens qui ont reçu des mariages qui n'étaient pas les mariages commandités par Dieu. C'est ça que je conseille à quelqu'un à cette fin de temps. Examine beaucoup les esprits. Laisse les histoires là que Dieu a dit. Il faut aussi examiner Dieu. Hein. Mais pour examiner Dieu, là, il faut que tu sois avec lui. Parce que tu ne vas pas examiner Dieu pour être à gauche, à droite, là-bas, tu es assis là-bas, tranquille, et puis tu dis que j'attends. C'est quand j'aurai mal au pied, là, que je vais commencer à chercher Dieu. C'est le temps où on doit chercher Dieu. C'est le temps où on doit. Si le règne de Dieu n'est pas en toi, là, rien ne va se passer, ma soeur. Que personne ne te ment. Si le règne de Christ. C'est pour ça que Jésus, quand nous lisons l'évangile de Jésus, Jésus disait toujours que tout ce que je vois, mon Père, c'est ce qu'il m'a fait. Moi, je n'ai pas de volonté. Moi, Jésus, je suis venu répondre à quelque chose. Moi, je n'ai pas de désir. Je n'ai pas de mots à dire. Même la Bible déclare qu'il y a des jours, des choses que quand Dieu viendra, même Jésus lui-même ne connaît pas. Ni aucun ange ne connaîtra. Donc, c'est le temps d'examiner les esprits. Il y a des lois qui ont déjà été établies. Et beaucoup n'ont pas réellement accepté Christ. Beaucoup de gens n'ont pas accepté la vie de Christ, non. Les gens ont accepté Christ avec la bouche, mais leur cœur n'est pas dedans. Mais c'est avec le cœur que Dieu peut faire tout avec l'homme. Dieu ne peut rien faire. Il dit les pharisiens là que vous voyez là, tout ce qu'ils vous disent de faire là, c'est avec la bouche. Hein. Ne les écoutez pas. Ils ne sont pas avec moi. Ils ne sont pas avec moi. Judas était assis là, il n'était pas avec Dieu. Ananias et Saphira, ils étaient à la réunion là, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Et Pupus était parti à la réunion. Paul était en train de prêcher. Pupus n'était pas là. Il est dormi jusqu'à est tombé. Il est tombé, il est mort. Il y a des gens que tu les vois là, ils ne sont pas là. Hein.
Dieu, j'ai dit, me dit que Dieu était en train, chaque être humain a un couloir spirituel. Dieu dit à Adam que, Adam, je t'ai laissé ici, là. Je t'ai laissé à un endroit. Adam, tu es où? Adam, il dit à Dieu qu'il est caché. Il n'est plus dans le couloir que Dieu lui a dit. Dieu lui avait bien laissé. Dieu t'a laissé. Il dit, il faut que je contrôle tes plantes des pieds. Il faut que je contrôle tes parts. Parce que quand je contrôle tes parts, que j'établis mon règne. J'établis mes lois. J'établis toutes choses. Donc cela veut dire que quand tu vas arriver dans un lieu où Joseph était devenu roi, pas dans sa nation, pas dans son pays. Mais c'est grâce à l'Éternel. La Bible déclare que la faveur de l'Éternel était sur Joseph. Dieu a imposé Joseph dans ce lieu. Parce que son règne était en Joseph. Donc si le règne de Dieu n'est pas en toi là, tu vas te lever, tout ce que tu vas faire là, tu ne vas pas s'en sortir. Non. Personne n'a le monopole de Dieu. Hein. Dieu là, personne ne peut le connaître bien. Personne n'a le monopole. Moïse était en face de lui. Hein. Moïse là, il était en face de lui. La Bible déclare que Moïse l'a vu. Hein. Mais le jour où il a dit à Moïse qu'aujourd'hui, notre contrat là, va s'arrêter là. Et, Moïse, il faut descendre. Quand j'ai lu le verset biblique, c'est là où j'ai commencé, quand j'ai vu les choses dans le règne de l'esprit, j'ai commencé à avoir peur de Dieu. J'ai dit, le monsieur, il faut faire attention avec lui. Dieu le Père, là, n'est pas mon copain. Moïse, là, il était assis avec lui. C'était son ami. Mais quand il a décidé, il a dit à Moïse que, mon ami, ton contrat, moi et toi, là, c'est fini aujourd'hui. Prends tes bagages, là, je viens. Je te récupère. Aaron, tu as vu ce qu'il a fait à Moïse, non? Toi-même, je vais te prendre. Je te prends. Plusieurs gens sont encore dans la tradition, dans la coutume. Les gens sont des religieux. Ils sont encore liés. C'est pour ça qu'ils sont attirés à l'occultisme. C'est pour ça qu'ils sont attirés aux choses là. Dès qu'ils entendent prophétie, ils sont debout. Dès qu'ils entendent guérison, ils sont là-bas. Ils n'ont pas de discernement. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas la maîtrise de l'esprit. Ils n'ont pas la sagesse. Les gens sont encore remplis avec des pratiques de divinités ancestrales, des familles. Ma soeur, mon frère, nous devons sortir de ces choses-là et revenir véritablement à Jésus-Christ. En sorte que Jésus-Christ soit le maître. Si tu veux être cette lumière, ma soeur, mon frère, tu vas vivre des combats. Hein. Que personne ne te ment. Dieu a été clair. Il a dit, comme tu... Jésus dit, avant de me suivre là, il faut porter ta croix. On est venu en Christ, on a dit à beaucoup que non. Tu sais, c'est le temps de la grâce. Quand tu vois là, la grâce est là. La grâce est là. Mais la grâce là, tu ne l'acquiers pas comme ça. Parce que tu es venu avec l'iniquité. Tu es venu avec les fondations qui ne sont pas encore pures. Pour que cette fondation-là, Gédéon était là tous les jours. Il battait le froment. Mais Dieu a vu sa fidélité quand il battait le froment là. Dieu voyait comment Gédéon était persévérant. Dieu a vu comment Gédéon était obéissant. Dieu a vu comment Gédéon, malgré que l'hôtel de famille était dans la maison là, il venait tous les jours faire l'adoration. Dieu a visité Gédéon. Il dit, Gédéon, le temps de la paix pour toi est arrivé. Je viens maintenant te révéler là où se trouve l'autel pour que tu le renverses. Pour que ce serpent-là, il doit mourir.
Et Dieu lui-même s'est chargé encore. En suivant Gédéon à renverser, à détruire ça. Il a fait que le père de Gédéon lui-même, quand ses frères sont venus lui dire que mais ton fils, il a dit que mais vous-même, quand vous avez la capacité, allez-y. Moi, je ne peux rien faire. Quand Dieu est avec toi, que son règne est dans ta vie, chaque chose que tu fais, il a sa main avec toi. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Dieu est fidèle. C'est l'homme qui est infidèle. Dieu est sa parole. S'il t'a réellement donné la parole, il accomplira. Il ne ment pas. Quand tu vas être cette lumière, tu vivras des combats. Parce que plusieurs de nos familles, l'humanité est due à la sorcellerie, l'occultisme, est liée à travers notre sang. À travers le sang. Parce que la famille ne peut pas avoir l'esprit d'occultisme ou la sorcellerie sans que ça touche le sang. Ça touche le sang. C'est pour ça que David avait l'esprit de Dieu en lui, mais tellement son sang aussi était manipulé, il a eu la capacité d'aller coucher Bathsheba et de s'asseoir et de réfléchir comment il va faire le programme pour Iri. Ce sont ces versets bibliques-là que quand tu les lis là, tu regardes ta vie bien. Tu dis Seigneur, si tu as dit que David là, l'homme selon ton cœur, il a eu à faire ça. Mais je pense que moi-même là, j'ai mes problèmes là, je dois réellement être conscient. Ce qui dérange l'homme, c'est que l'homme, il a perdu l'éternité de Christ. Il a perdu que Christ est en lui, omniscient, omniprésent. Il est là, omniscient, il est là. Donc l'homme n'est plus conscient. L'humanité, nos ancêtres, ils opéraient beaucoup avec la science. Beaucoup opéraient avec la science. La science mystique, le serpent qui symbolise la puissance d'énergie. Dieu a créé toutes choses de bon, mais c'est l'homme qui invoque à mal. L'homme l'invoque à mal, en sorte de capturer l'autre, en sorte de capturer des vies. Tu vois, dans une famille où il y a le serpent là, il y a toujours les maladies. Il y a des maladies bizarres. Il y a des choses bizarres. Il y a une pauvreté extrême. Parce que le serpent là, tout le temps, il suce. Il n'y a pas de mariage. Des fois, il n'y a pas l'enfantement. Et dans le domaine de l'esprit, la nuit, il va te réclamer. Parce qu'il y a une alliance qui lie ton sang. Donc, il va te réclamer. Ton sang est lié au sang de ta famille. Tant que toi, eux, ils ne sont pas convertis, que c'est toi celle qui est convertie, ma soeur, mon frère, tu dois avoir une vie de prière. Il ne faut même pas t'amuser avec ta vie de prière. Là. Ne dis même pas un jour que attends. Non, c'est tous les jours, il faut être debout. Hein. Parce que eux, là, tous les jours, là, ils vont invoquer, comme le mois de novembre, là. J'ai vu au Cameroun, là, ils ont commencé le Ngondo, ils vont aller dans tous les cimetières, ils vont aller appeler les Tchako, ils vont appeler les Djadja, ils vont appeler tous ceux qui sont morts, là. L'esprit de mort va polluer tout, la terre, les eaux, partout. Tout sera bousculé. Donc, à ce moment-là, ma soeur, mon frère, il faut te lever. Il faut te lever en sorte que aucune décision d'affiliation là ne reste sur toi et ta famille. Personne ne viendra le faire. Dieu te donne la possibilité de te lever. Le jour où tu vas dire comme Jacob là, comme je suis révolté là en ce moment, je dis que ça là, ça doit cesser. Je ne peux pas être lumière et vivre les mêmes choses. Non.
Dieu nous a donné l'esprit de force. Il nous a donné une conscience de dire non, oui. Ton corps est le temple divin. Il y a des choses que tu subissais dans le monde. Le monde, tu ne comprenais pas. Mais tu comprends la réalité maintenant. Beaucoup de gens aiment le serpent, la mystique, là, dans plusieurs familles, dans certaines nations. Dans certains contrées même. Tu vois, c'est lui qui gouverne. Dès que tu entres dans ce quartier-là, tu vas voir, tu vas commencer à avoir des problèmes. Tu vas commencer à souffrir. Parce que tu es entré là-bas, il y a des lois. Tu es entré dans la maison là. Tu ne connais pas qui a sa maison là. Tous les nuits, les petits tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a des gens, des fois, même les toilettes là. Et ils ont ça là-bas dedans. Bien aimé, j'avais vécu quelque chose. On peut te projeter ça. Quand j'étais chez moi à l'Essonne, mes toilettes un jour se sont fendues. J'avais vu le miracle. La nuit de fois, j'entends tchou. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison-ci? Après le décès de mon fils malade, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison-ci là? Et c'est comme ça que je maigrissais. Un jour, le Saint-Esprit m'a conduit, prends la Bible. Prends la Bible, prends le sel. Viens prier dans les toilettes là. J'ai commencé à prendre autorité. Bien aimé, la nuit là, les toilettes sont cassées. Je pense ce jour-là, j'étais avec, j'ai mon oncle là, Gustave Benck, qui était pasteur, on était en prière en deux. Il me dit, mais ma fille, qu'est-ce que j'entends là-bas? J'ai dit, ce sont les toilettes qui sont en train de casser, tonton. Oui, on peut te projeter ça de loin. Tu es esprit, non? Les animaux ont un rôle, souvent, les gens l'utilisent sur des rôles négatifs à cause des femmes qui les activent à mal. Plusieurs utilisent ces pouvoirs cupides, utilisent les serpents, ces entités pour faire du mal. Quand tu vois deux fois l'arc-en-ciel là, sache qu'il y a un serpent là. L'arc-en-ciel, quand tu vois ça, un dragon. Plusieurs utilisent le serpent nocif pour arracher les chances des autres, pour les vampiriser, pour les posséder, même pour tuer, pour hanter des vies, pour hanter des maisons. Certains ont des richesses avec ça, au bas astral. Regarde ce que ton âme la miroite beaucoup, là, ma soeur, mon frère. Qu'est-ce que ton âme la miroite beaucoup? Le serpent mystique amène beaucoup les attaques nocturnes, amène les maladies, amène les blocages, les maladies. Amène beaucoup la souffrance. C'est mon frère. On peut te mettre ça dans le ventre. Et puis le ventre grossit tous les jours. Tu penses que tu es enceinte. C'est ça qu'on utilise beaucoup, les kisses, les févrons là. C'est ça. Dans le ventre. Quand tu as ça en toi, tu es toujours fatigué. Tu te réveilles, tu as dormi la nuit, mais le matin, tu es fatigué comme si tu as travaillé toute la nuit. Quand tu as ça, tu es fatigué. Tu perds les cheveux. Tu perds le poids. Tu as trouble de mémoire. Tu as des pensées suicidaires. Et tu as beaucoup d'attaques pendant la nuit. Tu as des couches de nuit, des repas de nuit. Ma soeur, mon frère, tu dois te lever. Tu dois te lever et détruire ce mal-là. Tu dois te lever et arrêter cette sorcellerie. Tu dois te lever, ma soeur, mon frère. Tu dois te tenir devant Dieu. Que personne ne vampirise ton corps. Que personne ne met un totem dans ton corps. Il y a des humains qui ont ça.
qui utilisent ça pour détruire les autres. Ils invoquent le serpent là. Tu dois prier. La Bible déclare que quand les Moïse là, quand Pharaon a invoqué le serpent, Moïse a invoqué le serpent de Dieu là. Tu dois invoquer le serpent de Dieu là pour qu'il avale toutes choses au-dedans de toi. La Bible déclare que ton corps est le temple de Dieu. La Bible déclare que celui qui détruit le temple de Dieu est détruit. Mais avant d'aller faire le combat avec lui là, il faut te voir dans quel endroit tu es. Avant toujours de prier pour le serpent, entoure-toi d'abord du sang de Jésus. Barricade-toi du feu. Entoure-toi. Barricade-toi. Tu dois en priant briser le pouvoir magique de la sorcellerie en toi. Tu dois briser tout lien de sang. Souvent, toute la famille est consacrée à ces serpents-là, de famille. Ils contrôlent la vie de tout le monde. Personne ne va loin. Là, on a dit que les enfants de Tante Robert, ils ne vont jamais aller loin. Tu vois, quand quelqu'un veut aller loin, là, on va le mettre à terre. Le serpent là va venir avaler, va venir récupérer. Lève-toi, coupe le lien à travers le sang. Coupe le lien qui travaille, tu travailles, mais rien. L'argent, c'est comme si dès que tu finis là, tout le monde est malade. Tout l'argent finit. Maintenant, quand l'argent finit, tu es tranquille. Tu es tranquille. Renonce au serpent. Sors de cette consécration. Quand tu pries, rejette la consécration avec le serpent mystique. Invoque ton nom, dis que moi je ne veux plus. Je ne veux pas la protection de cette famille-là. Parce que beaucoup de nos parents, de nos aïeux, ils avaient ça comme protection. Chez nous, les côtiers, tu entends que si vous vous mettez dans l'eau, là, personne ne doit mourir. Ça, ce sont des choses très diaboliques. Il faut renoncer à ça. Notre protection, c'est Christ. Notre protection, ce n'est pas là-bas. C'est Jésus. C'est le sang de Jésus, le sacrifice de Christ. Donc tu dois renoncer à sa protection. Tu dois te dissocier, tu dois couper tous les liens. Sortir de son emprise, rejeter, refuser toute protection venant de lui. Te détacher de tout ça, ma soeur, mon frère. C'est un travail que tu dois te lever et faire. Tu dois te lever corps, âme et esprit et crier à l'Éternel. Le jour où ce serpent-là va tomber, là, quelqu'un va mourir. Parce qu'il y a quelqu'un là qui est le chef de ça, là, qui le tient. Souvent, quand il est dans la famille, là, il ne meurt pas. Hein. Quand le chef il parle, là, il y a un autre qui a ça. Ça tourne dans la famille, c'est comme la réunion. C'est le Ndjangi. C'est la tontine. La nuit, là, ils tournent entre eux. Tu vois, dans nos familles, là, ils ne s'entendent jamais. Non. Pour mieux connaître là où il y a ça, là, tu vas voir la journée, là, ils sont comme des vipères. Non. Ils vont s'insulter, ils vont s'engueuler. Mais la nuit, là, ce sont des collègues. La nuit, là, ils sont unis dans le monde de l'esprit. C'est parce que la nuit, ils sont forts, ils sont unis. Mais le jour, là, tu ne peux pas les voir. Tu vas voir, l'autre va insulter l'autre. L'autre va se quereller. Là où il y a le serpent, il n'y a pas de paix. Non, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Parce que tout ça, ça lui nourrit. La division, là, la haine, là, ça lui donne toujours la force. Tu vas voir que quand toute la famille va être unie, un pied, le serpent là est obligé de mourir. La famille est obligée d'être libre. C'est pour ça que tu vois, quand il y a ça dans la famille, quand tu amènes Christ là, tu vas avoir des problèmes. Hein? La personne qui a ça va te combattre. Si c'est ta mère, tu vas avoir chaud avec elle.
tu vas recevoir tous les mauvais paroles du monde entier. Quand tu vois quelqu'un là, que tu veux entrer dans la lumière là, et puis il te combat, sache qu'il n'est pas clair. Parce que quelqu'un ne peut pas combattre la lumière. Comment la lumière va venir et puis tu vas le combattre? Mais quand tu vois quelqu'un dans la famille combattre, c'est pour ça que la conversion de plusieurs est compliquée. Parce que là, il y a le serpent mystique, là, il contrôle tout le monde. Il vous lèche tous les corps la nuit. Le matin, tout le monde se lève fatigué. Dès que tu veux monter là, on te vamporise, tu deviens athée. Dès qu'on voit que tu as rencontré un homme là, ah, ma soeur, mon frère, tu vas commencer à avoir des visitations nocturnes. Dès qu'il voit que tu vas aller signer un bon contrat là, tu vas voir grand-mère qui est mort depuis 1950. Il va venir te visiter. Ou bien tu vas voir même quelqu'un des membres de ta famille. Hein. Sache que l'histoire là est finie, bien aimé. Un jour, non, ah bien aimé, j'ai déjà vécu les choses dans ma vie. Souvent, j'ai dit, Seigneur, tu es tellement puissant, tu es grand. Non, ouais, que j'étais en plein travail. J'étais assis. J'ai fermé un peu les yeux. Bien aimé, j'ai vu certains membres de ma famille entrer dans mon lieu de... Non, ouais, j'ai vu les choses dans ma vie. Dès qu'ils sont entrés là, j'ai même pas fait une semaine. Dans ce travail-là, le travail. Un jour, le patron me dit que le travail est fini. J'ai pris le temps pour comprendre ces choses-là. Des fois, tu dors comme ça, tu vois le serpent. Sache que la bonne chose là que tu voulais avoir, là, il va quitter ça. Donc, quand tu vois ces rêves-là, lève-toi vite. Quand tu dors, tu vois l'eau. Lève-toi vite, il faut prier. Il faut annuler ça dans le règne de l'esprit. Il faut révoquer ça. Il faut invoquer l'Esprit de Dieu, d'annuler, d'effacer, de revoquer. Sinon, ça va te venir. Oh. Quand le serpent a déjà une juridiction sur toi, c'est des cycles. Jusqu'à ce qu'il réussisse à t'avaler. C'est des cycles. Tu vas voir toujours l'infimité par tous les pieds. Oh. L'arthrose, là. Il aime donner l'arthrose. Les dents. Les dents. Les frivolomes, Christ, le myome, là. C'est lui. Serpent. Il vamporise ça sur ton ventre. La ménopause précoce, là, c'est lui. Parce que quand on te récupère ce qui est dedans, là, il y a quelqu'un qui utilise ça, qui est assis là-bas. Lui, il gère ta vie. Lui, il est sur ta vie. Oh. Bien-aimé, lève-toi. Déconnecte-toi. Mais ce n'est pas des choses qui se font en un seul jour. Il faut garder la foi. Toutes ces délivrances-là que vous voyez souvent, là, il y a tout le mensonge là-bas. Les gens ne sont pas délivrés. C'est mensonge. Oh, ça prend le temps, ma soeur, mon frère. Mais pourquoi tu ne te poses pas les questions? Oui, David, oh, David était avec l'Éternel. Hein. Il faut que vous vous réveillez, un chrétien. David était avec Dieu. Hein? Mais David est parti coucher avec Bathsheba. Dieu dit que l'homme selon mon cœur. Hein? David était libre totalement. Hein? Oh! Oh! Il faut te réveiller, ma soeur, mon frère. Allume bien ton cerveau, réveille-toi vite. La délivrance totale est un processus. À chaque moment que tu es avec Christ, tu es avec Dieu le Père lui-même. Il travaille en toi. Il travaille en toi. Jésus a fait 30 ans. Hein. Comme vous pensez que vous venez d'arriver aujourd'hui, au nom de Jésus, Jésus a fait 30 ans. C'est quand il est revenu là, que Dieu le Père l'a envoyé. Il a encore mis l'onction. Et ça, Jésus est un esprit.
Jésus était né esprit, non? Mais il fallait que Dieu lui mette encore l'onction, non? Le jour où vous allez vous réveiller, tu vas te réveiller, hein? Tu vas te lever avec force et puis tu vas dire qu'il y a des choses là qui doivent s'arrêter dans ma vie. Il y a des choses que je veux plus accepter. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Et la vérité va t'affranchir. La vérité va t'affranchir ta vie. La vérité va affranchir tes enfants, ta famille. Il faut que les Déborah s'élèvent. Personne ne pouvait aller faire quelque chose sans appeler Déborah. Déborah était une femme qui s'est levée, qui a dit que non, je ne peux pas laisser que le monde, tous les gens me restent là. Où sont les Déborah là? Judas n'était pas avec Jésus. Judas. Mais comme il n'a pas laissé son cœur à Jésus là, la corruption là, le mal a quitté. L'Esprit de Dieu, c'est étape par étape. Toi qu'on a toujours dit que tu vois la grâce là, tout est bon. Allez, vas-y. Allez, tu veux, allez, poum, pas, chaud. Allez. Non. La Bible déclare que Dieu, il pèse ta vie. Il regarde mon enfant là même. Depuis que je l'ai appelé là, j'ai dit que c'est une évangéliste là. Qu'est-ce qu'il fait même pour moi? L'évangéliste là, il fait quoi? Je l'ai appelée prophétesse. Qu'est-ce qu'elle fait même? Elle intercède, elle fait quoi? Ou elle est toujours en train de se plaindre. Aïe, au Seigneur, tu as vu aujourd'hui mon dos là. Aïe, au Seigneur, tu as vu aujourd'hui mes pieds là. Aïe, aujourd'hui, tu as vu. Dieu dit, continue seulement dedans. Il faut continuer les murmures. Saoul était dedans, Job était dedans, jusqu'à il a tout perdu. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Job, il faut continuer seulement. C'est ça, la Bible déclare que ce que tu fais là, si tu veux te salir, continue à te salir. Tu vas être propre, tu vas devenir propre. Dieu ne nous oblige pas, hein, parce que Dieu a donné à l'homme la volonté. Dieu a donné à l'homme la volonté, il nous a donné Deutéronome 28. Il dit à l'homme que regarde tout ce que je te demande, c'est lié à l'univers. C'est lié au cosmos. Si tu fais tout ça, tu vois, c'est tout ça qui va t'arriver. Bon, si tu ne fais pas, regarde aussi le bas aussi est là. C'est lui qui donne le bien, qui donne le mal. Donc, c'est lui qui décide. Il regarde ta balance, il regarde. Les sorciers aussi, ils regardent la balance. Ils regardent la personne, si est-ce qu'elle est même bien avec Dieu. On va faire comment même? Il balance, bien aimé. Pourquoi tu ne te poses pas des questions que, mais pourquoi est-ce que Dieu accepte ça? Parce que Dieu nous pèse. Dieu regarde nos œuvres. Il regarde nos cœurs. Il regarde notre amour que nous avons pour lui. Ézéchias, il dit, va dire Ézéchias, pour lui c'est fini. Ézéchias dit qu'il y a quoi? Il y a le tribunal, il y a le jugement. Moi-même, je dois parler. Toi, tu dis que tu veux m'amener. Qui va chanter pour toi ici? C'est pas moi. Dieu dit, ah. C'est pour ça que Dieu ne pouvait pas, même quand David a tué Uri, Dieu ne peut pas le tuer. Dieu sait que David, là, quand il danse pour lui, là, lui, il est heureux. Ce que David fait, là, lui plaît. Et puis, Dieu sait que David, là, il n'est pas totalement libre. Hein. David a l'esprit, mais David n'est pas libre encore. David est dans le processus. Dans le processus. Pour qu'il arrive à l'accomplissement de Dieu. L'accomplissement n'arrive pas en un seul jour, qu'on ne te ment pas. La vie d'abandon, là, à Christ, là, c'est tous les jours que tu tombes, tu te lèves, tous les jours, tu croches le pied, là. Tu sais ton cœur, tu te lèves, tu passes le feu, tu te lèves, tu passes l'eau, tu te lèves. Ainsi de suite jusqu'à... Toi qui, on t'a dit que non, tout est grâce. C'est pas vrai, hein? La grâce est là. Mais tu as ta part. Les disciples ont dit que bon, si nous on abandonne tout dessus, on va voir quoi. Il dit que mais, il faut seulement, monsieur, vous n'allez rien perdre. Si vous mourrez là, vous allez vivre, non? C'est l'étape de la mort là, que beaucoup n'arrivent pas à supporter. L'étape de la mort là,
Jésus lui-même avait senti chaud. Hein. Jésus, là, le jour qu'il est parti à la croix, là, il a crié. Hein. Dieu lui a dit que mon fils, tu sais, ma grâce, elle est avec toi. Il faut tourner ton visage là-bas. Tu es à la croix. Ma grâce te suffit. C'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Tu as les versets bibliques. Je t'ai montré comment tu dois t'élever et invoquer l'Éternel. Tu dois d'abord demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui gouverne ma famille? Dans cette famille-ci, qu'est-ce qui gouverne notre famille? Il y a des gens qui font semblant. Hein. Et même toi, parce que Dieu te montre à travers les rêves. Dieu ne laisse jamais, même un mondain, Dieu le montre. Parce que Dieu, nous tous nous avons Dieu. C'est le souffle de Dieu que nous avons. Donc quand les choses arrivent à quelqu'un là, Dieu le prévient. Mais souvent il y a des gens, ils vont faire semblant, comme s'ils ne comprennent pas bien. Dieu sait que tu comprends. Hein. Donc interroge l'Éternel. Seigneur, dans cette famille-ci, quel est ce qui gouverne notre fondation? Révèle-moi l'identité spirituelle de ma famille. Révèle-moi l'identité spirituelle de moi-même. Dieu doit te montrer toi-même qui tu es. Bien-aimé, c'est à travers ça que tous les jours, je travaille dans ma vie. C'est à travers ça que tous les jours, je crie à l'Éternel, je dis, Seigneur, aide-moi. Il y a ça là, regarde ça là, dans la famille là. Aide-moi, papa, pardon. Parce que je sais que je suis sujet à combat. Si tu me laisses avec ça là, l'ennemi risque de m'attraper. Donc, enlève-moi ça, aide-moi à enlever. Donc, c'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui connais tous les membres de nos familles. Papa, toi qui avais dit à Moïse d'élever le serpent. En sorte que le serpent que tu as dit puisse engloutir tous les serpents mystiques. Hein? Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que ton esprit nous conduit, nous guide, nous enseigne et nous relève les choses cachées. Seigneur, toi tu vois la souffrance de ton peuple. Tu vois nos vies, éternel Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare que nos vies ne sont... Rien n'est caché en toi. Nous sommes nus et à découvert. Oh Seigneur, aide ceux qui ont besoin d'avoir la révélation et la connaissance éternelle de la fondation des entités, des esprits qui gouvernent leur famille et qui sont liés à leur ADN. Masekayandarabashabo. Masakatorobo shekababa. Yandarabashenderebo. Masekatorobo kontarabashabo. Seigneur, accorde-moi la grâce que mon esprit n'entre point en conciliabule avec les esprits du bas astral. Masekayandarabashabo. Père, je crie à toi ce soir. Papa, je sais que je suis né dans l'iniquité. Oui, je ne refuse pas. Éternel, que moi et ma famille, moi et mes aïeux, de la première jusqu'à la 10e génération, Père, nous n'avons pas marché selon ta parole. Nous n'avons pas obéi à ta voix. Seigneur, mes aïeux, moi-même, nous avons voulu adorer des idoles. Nous avons voulu donner la place aux dieux étrangers. Mais Père, par ton amour, tu nous conduis à comprendre et accepter que c'est toi qui es le chemin de la vérité et de la vie. Oh Éternel, nous venons ce soir, en sorte que tu nous laves, tu nous purifies. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins. Papa, toi qui connais toute chose qui est cachée au-dedans de moi. Oh Seigneur, accorde-moi d'être totalement libre. Aide-moi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu as dit dans ta parole que nous devons être des témoins. Seigneur, aide-moi à être ce témoin. Aide-moi à être témoin pour ma famille. Aide-moi à être témoin pour les nations.
Aide-moi à être témoin pour les contrer. Masekayandara Bashabo. Masekatorobo Shekatorobo. Yandara Bashenderebe. Masakatorobo Kontara Bashabo. Seigneur, tout accord, toute alliance qui a été établie depuis des décennies avec le serpent mystique, le serpent marin de la famille de mon père et de ma mère. Seigneur, ce soir, je viens au nom de ton Fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout serpent qui m'avait été projeté depuis le domaine astral, afin de vampiriser ma vie, tout venin de serpent dans mon corps, je viens au nom de Jésus. Que le sang de ton Fils Jésus me lave. Toute marque de serpent, toute porte de serpent, Seigneur, que cela soit consumé par le feu. Seigneur, je viens au nom de ton Fils Jésus. Tout dépôt de serpent, tout œuf de serpent que l'ennemi avait déposé dans mes entrailles, dans mon intestin, je viens ce soir au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, que tout œuf de serpent dans mes entrailles, tout ce qui est caché dans mon intestin prend feu. Masekayendere shekatorobo. Yandaraba shenderebe kentaraba. Masakatorobo shekababa. Seigneur, toute racine de serpent mystique, toute plante qui s'était plantée dans mon utérus, qui s'était plantée dans mon être intérieur. Ô Éternel, que ce serpent mystique meure par le feu. De la même manière que tu avais dit à Moïse, d'engloutir le serpent de Pharaon. Père, tout serpent, gouvernant ma famille, gouvernant ma contrée, gouvernant mon environnement, Seigneur, qu'il soit consumé, qu'il soit englouti. Je viens déstabiliser ce serpent par le feu du Saint-Esprit. Masekayenderebo shekatorobo. Masakayandaraba shabo. Père, je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tout pouvoir de serpent, de sorcellerie, je viens détruire. Je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Je m'entoure avec le sang de Jésus comme une muraille de feu. Et j'entoure ma famille. J'entoure ma maison, tout ce qui est mien. En sorte que toute puissance de serpent mystique, toute puissance de scorpion, assignée contre ma vie, contre mon destin, soit consumée par le feu. Tout serpent venant des esprits des eaux, je viens au nom de Jésus. Je viens te détruire. Je viens t'anéantir. Je détruis ton pouvoir. Je brise ton pouvoir dans mon sang. Seigneur, que tout ce qui était dans mon âme, tout sang qui était pollué avec le venin du serpent, que le feu de ton Esprit Saint me purge. Yandaraba shabo. Masekatorobo shekababa. Seigneur, tout lien de serpent, je me tiens sur l'alliance du sang de Jésus. Je viens par le feu du Saint-Esprit. Je casse tout lien de serpent dans mon sang. Je brise, je détruis tout pouvoir de lien de serpent qui m'avait assujeté, qui m'avait englouti, qui contrôlait mon intérieur, qui contrôlait mes pensées, qui contrôlait mon imagination, soit consumé par le feu. Seigneur, tout pouvoir de serpent au-dedans de moi, qui ne veut pas que j'accepte la vérité, soit consumé par le feu. Tout ce qui a hypothéqué mon existence, Père, venant du serpent, je commande à ce serpent de ma famille d'être consumé. Au nom de Jésus, toute alliance qui était établie depuis des générations
Je me tiens sur l'alliance du sang de Jésus-Christ. Appelle ton nom, je viens rompre toute alliance avec l'esprit de serpent, avec l'esprit de python. Je viens rompre toute alliance, toute union établie par le lien de sang, soit brisée, soit détruite. Masekayenderebo shekatorobo, masakayandaraba shabo. Toute plantation dans mon corps, dans ma chair, dans mon sang, soit déracinée, soit déracinée, soit déracinée. Brûle par le feu, brûle par le feu. Yenderebo sekatorobo, yandaraba shenderebo, masakatorobo kontaraba. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout membre de ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération, qui était consacré à un serpent mystique, qui était consacré à un serpent marin, je me tiens au nom de Jésus. La Bible déclare dans Colossiens 3:3, je me déclare fille du Seigneur. Je me déclare selon mon baptême que je suis mort ressuscité avec Christ. J'appartiens à Christ. Je viens détruire toute consécration. Seigneur, toute consécration qui avait été établie par des vœux, je viens dénoncer ces vœux. Je viens rejeter ces vœux. Je viens les annuler. Je viens les effacer, toutes conséquences. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, je t'ai montré comment toi-même à travers tes rêves, tu vas continuer les sujets de prière. Il faut que tu te lèves aussi. Tu travailles avec le Saint-Esprit. Il faut que tu te lèves, tu invoques l'Esprit de Dieu vivant. Il y a déjà le verset de serpent là qu'on a étudié, le verset d'hier. Lève-toi et crie à l'Éternel. L'Éternel est vivant, hein? L'Éternel n'est pas mort. Si tu invoques réellement l'Éternel avec un cœur pur, il agit. Le problème de beaucoup de gens, c'est que leur cœur est divisé. Tu vois, Dieu te trouve une solution, mais comme toi-même, j'aime souvent dire à certaines personnes que tu es ton propre sorcier. Tu te combats toi-même. Hein? Oui. Tu ne veux pas la volonté de Dieu. Mais tu es en train de souffrir. Mais Dieu te laisse. Dieu te laisse où? Dieu ne te force pas. Hein? Souvent, les gens donnent l'accès aux sorciers pour rien. Hein? Mais Dieu t'a déjà dit, mon enfant, lève-toi dans la prière. Mon enfant jeûne. Toi, tu ne veux pas jeûner. Je t'ai fait mon témoignage là l'autre jour, que le cas, le Saint-Esprit m'a dit, fais le jeûne de 10 jours, parce que le Saint-Esprit avait déjà vu dans le règne de l'Esprit. Et chaque année, ça s'est passé comme ça. Le Saint-Esprit voit tout avant que ça ne vienne et il commence à te prévenir. Bon, maintenant, si toi, il te donne les instructions, toi, tu refais les instructions, mais tu es sous la malédiction. Donc, tout ce qui va t'arriver là, va t'arriver. Dieu n'est plus dedans. Parce que Dieu t'a prévenu. Dieu t'a prévenu. Hein. Quand Dieu a dit aux jeunes prophètes là, tu sais, quand tu finis là-bas, là, il ne faut pas prendre la route là. Il faut détourner. Tu prends un autre chemin. Parce que toute chose qui t'arrive est déjà programmée dans le monde de l'esprit. Et Dieu le voit déjà. Dieu commence à te prévenir. Dieu dit aux jeunes prophètes que quand tu quittes là-bas, ne prends plus le chemin. Mon fils, écoute. Le jeune prophète a fini. Lui, il a oublié. Il a repris le même chemin. Mais le vieux était là, tranquille. Le vieux a laissé ses enfants là. Ils étaient là pour guetter. Ils sont partis dire à leur père que, il y a quelqu'un là, le vieux là. Lui aussi dit que tu vois, Dieu me parle comme son cœur était partagé. Il a oublié même que Dieu lui avait parlé. Il a oublié même qu'il doit se réveiller vite pour suivre ce que Dieu a dit. Souvent, l'homme, il arrive les choses à l'homme parce que l'homme lui-même veut. Mais Dieu prévient. Dieu prévient l'homme. C'est l'homme qui ne veut pas.
L'homme qui ne veut pas. Comme Dieu est en train de nous prévenir 2025, là, c'est pas bon. Cherchez à sauver vos âmes. Cherche à sauver ton âme. Cherche à sortir ton âme dans tout lieu d'alliance. Bien-aimé, ne pense pas que si tu es en alliance avec les autres choses, Dieu va dire le jour là que mon enfant, vraiment, c'est comme c'est ta famille. Non, Dieu t'a donné cette famille pour que tu fais tout et tout pour les faire sortir. Il est avec toi là-bas dedans. Si toi, tu ne veux pas travailler, comme le verset là qu'on a lu Apocalypse, là, ceux qui sont morts là, ils sont en train de crier à Dieu de faire vengeance. Dieu va faire vengeance encore quand? Il t'a laissé sur la terre. Il t'a dit, lève-toi. Viens à ma rencontre. Si tu es fatigué, viens, je vais te donner le repos. Viens prendre mon joug. Mon joug est léger. Laisse celui qui paye sur toi là. Je vais te donner la paix. Tu ne veux pas? Que Dieu nous aide. Donc c'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui sondes toutes choses, nous allons nous séparer encore ce soir, Père. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri se repose à l'homme du Tout-Puissant. Père, accorde-nous ce soir de demeurer dans un sommeil doux. Tu as dit dans ta parole que le temps viendra où tu nous donneras des visions et des songes. Seigneur, nous crions à toi ce soir. Toi qui es notre bouclier et notre appui. Papa, que tous les plans et les projets des hommes dans le domaine de l'esprit qui veut activer des rêves maléfiques, qui veut activer des rencontres nocturnes, qui veut les tyrans nocturnes, Père, qui se sont déjà levés pour programmer et planifier. Père, nous libérons le sang de ton Fils. Papa, la Bible déclare que tu as les anges à ton service. De la même manière que les anges sont partis libérer Paul et Pierre en prison. Seigneur, que les âmes qui sont captives dans le bas astral, nos familles et nous-mêmes, que l'ennemi veut encore préparer des plans de projets, des affiliations, des dégâts, nous venons annuler, effacer tous leurs dégâts. Nous venons les anéantir. Seigneur, accorde-nous la grâce que nos esprits soient éveillés. En sorte qu'à chaque moment que l'ennemi viendra, la Bible déclare que ton esprit se lève. Papa, donne-nous la sensibilité de ton esprit. En sorte que les ennemis ne nous surprennent point. Merci, Père éternel. Toi qui es le notre Père qui es aux cieux. Papa, que ton nom soit sanctifié. Éternel, que ton règne vienne encore cette nuit. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, donne-nous le pain de ta parole pendant notre sommeil. Renouvelle-nous pendant le sommeil. Accorde-nous que les portes de notre existence soient fermées à toute forme de péché, à toute forme de manipulation. Aide-nous, Père éternel, à être éveillés pendant le sommeil, en sorte qu'aucun ennemi ne nous surprenne, aucune flèche du jour ni de la nuit. De la même manière que tu avais conduit le peuple d'Israël par la nuée, Seigneur, conduis-nous à travers ta nuée, que nos maisons, nos familles deviennent invisibles, que tous les antennes, les radars, les animaux, les caméras soient frappés d'aveuglement et de cécité. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deux fois, même si tu ne sais pas prier, prie même le Notre Père, c'est la prière qui nous a déposés. Prie même le Notre Père, même 3, 4 fois. Prie ça avant de dormir. Prie. Soyez bénis. Excellent.